chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Alors, on se retrouve pour les favoris 2015. Donc j'ai essayé, j'ai pas voulu regarder mes vidéos favorites précédentes. J'ai pris de ce que je pensais, ce qui m'avait marqué le plus sur l'année. Alors je pense que c'est que de l'année, j'espère ne pas me tromper. S'il y a des choses qui étaient de l'année dernière, bah, c'est que ça l'est 2 fois, mais bon, on va voir. On va commencer par les soins, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a quelques découvertes, on va dire. La première découverte que j'ai fait en Espagne, et j'adore ce produit, j'adore son odeur, c'était une édition limitée. Je le savais pas, parce que sinon j'aurais pris l'autre version aussi, bien que je suis loin d'avoir fini déjà la première. C'est une crème pour les mains qui se présente comme ça, je crois que je vous l'avais montré. Elle fait 250 ml, donc c'est une crème assez liquide, je peux vous le montrer d'ailleurs. Voilà, c'est comme un lait, vous savez, un lait corporel, voilà. Mais sa petite particularité, c'est que ça sent Lady Million. Mais c'est à tomber l'odeur, j'adore cette odeur, donc elle est à côté de... Elle est sur mon lavabo, à côté du savon pour les mains. Et j'adore l'odeur de cette petite chose que je crois que j'avais payé, fait qu'on avait payé, parce que Rosalia avait pris l'autre version. Je sais plus, on l'avait payé 1,50 € ou un truc comme ça, ou 2 € à tout casser. Enfin voilà, je suis super contente de cette petite chose. Et c'est une très belle découverte, et ça me permet de penser un peu plus à m'hydrater les mains, puisque de par l'odeur, j'en mets un peu plus. Par contre, mon côté fourmi ressort systématiquement, c'est que j'ose pas trop l'utiliser non plus, de peur que ça passe trop vite. Voilà, on va chercher. Belle découverte aussi cette année, c'est le Clinique Smart, donc le sérum, en petite version comme ça, puisque je ne l'ai pas en grande. J'ai fait le plein des petites choses comme ça, et j'ai réparti sur... Je les utilise pas en continu si vous préférez. Donc, ouais, c'est une belle découverte, puisque c'est vrai que j'ai vu réellement des bienfaits sur ma peau. La seule chose que je regrette, c'est qu'il ne traite pas assez bien l'hydratation, d'où le fait que j'ai repris mon Caudalie, que je ne vous ai pas mis là, puisque le Caudalie, je le connaissais de l'année d'avant. Donc ça, c'est... J'aurais pu le mettre quand même, mais... donc ça, c'est une belle découverte. J'adore ce petit sérum, et je suis contente d'avoir fait le plein. Il m'en reste pour un petit peu de temps. Autre produit, alors il y a des choses que vous allez retrouver dans les produits finis. Autre belle découverte cette année, c'est un lait pour le corps, c'est de Sanex, et c'est le Atopiderm qui me résout un peu mes plaques de sécheresse. J'ai oublié de vous prendre aussi le lait pour le corps Kiehl's, qui là aussi était une belle découverte, mais j'ai eu tendance à utiliser plus celui-là, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Puis parce que l'autre j'ai oublié, mais... voilà. Non, mais il est vraiment très bien, et il est surtout très abordable et trouvable partout. Vrai coup de cœur, et je crois que c'est ce qui bat tout ce que j'ai en sélection. Ça bat tout. Tous les records. Je crois que j'ai jamais eu un tel coup de cœur sur un produit. C'est sur le Aquamarina de Lush. J'aurais jamais pensé aimer un produit de ce genre. Déjà avec les algues et tout ça, voilà, ça me disait pas trop. Mais là, quand on le teste une fois déjà, je crois que ou on aime ou on n'aime pas. Et si on aime, c'est foutu. On aime vraiment. Je sais pas si je suis claire. Et ensuite, on va parler, c'est du make-up, puisque c'est là où j'ai fait quand même le plus de découvertes et tout ça. On va commencer par le teint. Donc, pour le teint, il y a 2 choses principalement. Il y a la CC crème de Bourjois que m'avait envoyé ma chérie Aurélie de Toutoussi. Qu'elle m'avait gentiment envoyé, puisqu'elle, ça lui allait pas. Moi, je pensais que ça m'irait pas non plus. Et ben écoutez, finalement, c'est une crème qui me va plutôt bien. Je l'aime bien, je dois pas être loin de la fin, j'arrive pas à voir le niveau, mais je dois pas être loin de la fin. Là, elle est un peu trop foncée pour moi, donc c'est une teinte que je dois mettre quand j'ai le teint un peu plus chaud, mais voilà, j'ai adoré ce produit. Une belle surprise, et je pensais pas l'aimer, enfin, je pensais pas qu'il serait dans mes coups de cœur, puisqu'au final, quand j'ai testé la première fois, je l'ai pas aimé du tout.
Et finalement maintenant j'en suis... je me maquille quasiment qu'avec lui. Sauf aujourd'hui bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. C'est le fond de teint de Paul & Joe et c'est je vais vous le dire, le Light Cream Fondation. Fond de teint crème légère, voilà, on va y arriver. Hein. En teinte 31. J'adore ce fond de teint, il est vraiment pas mal. Je pensais pas, hormis qu'en plus le packaging, reconnaissez qu'il est magnifique. Le produit en lui-même est vraiment pas mal du tout. Sauf qu'il ne faut pas le mettre en plein été, puisque c'est typiquement pas un fond de teint qui va bien par forte chaleur. Voilà, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas par forte chaleur, de toute façon. Et toujours pour le teint, une belle découverte aussi, puisque je ne l'avais pas testé encore. J'avais testé des similaires, mais pas celle-là. C'est la vraie poudre HD de Make Up For Ever. Alors, je dis la vraie parce que j'ai la poudre HD de ELF. Mais ça, c'est vraiment de Make Up For Ever, en petit contenant comme ça. Je l'utilise beaucoup pour le dessous de l'œil. Parce que je trouve qu'elle me plombe pas trop le regard. Et j'aime bien. Voilà, j'aime vraiment bien. Et pour la zone T aussi, puisque avec celle-là, si on fait la zone T avec, en général, c'est bien matifié par la suite. Voilà. Alors, pour le thème et côté couleur, on va dire, pour mettre de la couleur. Alors, une belle découverte qui n'est pas très vieille, mais j'ai été assez surprise. C'est de Too Faced, c'est la Chocolate Soleil. C'est le bronzer. Je pensais franchement pas qu'il m'irait. Je pensais pas non plus... Après l'odeur, c'est vrai qu'il y a une légère odeur. Je pensais pas non plus, tout le monde en faisait un tabac. Je me suis dit, ouais, bah, c'est bon quoi. Et bien si, je comprends. Il est vraiment bien. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des produits, tout le monde en fait des tabacs. Et comment je teste, j'aime pas. Mais là, je reconnais qu'il est vraiment, vraiment bien. Autre petit coup de cœur, c'est les blushs de The Balm que j'ai commandé sur Beauté Privée. Vous avez mon code Beauté Privée, là, mon lien de parrainage en barre d'infos. Donc j'ai pris les 3 blushs. Donc là j'ai le Frat Boy qui est comme ceci. J'ai le Dome Boy. Alors si je dis mal, vous le savez, vous affolez pas. Et le Cabana Boy. Voilà. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, celui-là qui me plaît le plus. Voilà. C'est le plus foncé. Donc ces 3 petits blushs, pareil, tout le monde en faisait des tabacs. J'ai failli les commander sur Tonton Ali et finalement, quand il y a eu la vente privée, je me suis dit non, je vais me tourner vers du vrai. Et je reconnais qu'ils sont vraiment pas mal. Alors j'aurais très bien pu vous remettre mes blushs MAC, enfin surtout mon blush MAC, le Patina. Et le nouveau que j'ai pris là, que je ne me rappelle jamais son nom. J'aurais très bien pu vous les mettre. Mais c'est vrai que les blush MAC, je les ai découverts l'année dernière. Voilà, même l'année d'avant. Là, c'est vraiment une découverte cette année, puisque les The Balm, je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai pu tester les The Balm. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu tendance à mettre plus des produits découvertes que des produits déjà connus en amont, les années précédentes. Hormis un produit que vous allez bientôt voir. Voilà, que j'ai mis parce que voilà, vous allez comprendre. Toujours de The Balm, le Marino Manizer. Alors moi qui utilise quasiment pas d'highlight depuis que j'ai celui-là, alors ça va pas beaucoup se voir parce que ça se creuse pas beaucoup, mais depuis que j'ai celui-là, je l'utilise énormément. J'adore ce highlight. Je trouve que c'est la couleur parfaite pour moi. Je pense qu'elle est parfaite pour beaucoup de monde. Ni trop chaude ni trop froide, parce que je trouve pas que ce soit vraiment une couleur froide. C'est surtout qu'elle est, elle peut être très light, ouais. C'est pas couleur. Non, c'est soft. Donc j'adore ces produits-là. Et pourtant, The Balm, c'était pas parti pour gagner quoi, parce que j'avais beaucoup d'a priori. J'avais fait voilà, je sais pas. The Balm, j'avais un peu du mal. Et finalement, bah, écoutez, ces produits-là, en tout cas, j'adore. Et j'aimerais étoffer un peu plus ma collection de blush The Balm. Voilà, on verra plus tard. Et on va passer sur les yeux. Alors, le premier produit que je connais, cette gamme, c'est la couleur que je ne connaissais pas. Et surtout cette variété-là, c'est les Color Tattoo Metal. Comme m'avait envoyé ma Letty, donc c'est celui-là, donc c'est un beige.
Voilà, qui est tip top. Voilà, je le mets beaucoup. D'accord, je crois qu'il y a eu mon téléphone. Je le mets beaucoup tout seul sur la paupière. Et enfin voilà, j'adore ce color tattoo. Il y a toujours mon Painterly de MAC, hein, ça oui. Mais celui-là, quand je veux... Le Painterly, je m'en sers en base. Mais quand je veux juste une couleur sur la paupière, c'est plutôt celui-là. Ensuite, deux petites palettes totalement différentes. Et il y a une vraie et une fake. La vraie, Nars, donc la narcissiste. Donc c'est celle-ci. Voilà. Alors oui, le packaging, on est d'accord, hein, c'est pourri. Ça attrape toutes les cochonneries. Par contre, la palette, les couleurs et tout, voilà, j'en suis super contente. Quand je veux un maquillage sûr, enfin sûr, avec toutes, je peux dire ça, mais je sais pas, il y a des moments je veux me maquiller qu'avec celle-là et voilà, ça se discute pas. J'ai découvert les fards Nars et j'adore. Et le fake, c'est celle-là, voilà, c'est la basique 1 que j'ai pas mal utilisée aussi, si on regarde bien. Voilà, donc c'est... Enfin, bien que ça se voit pas trop à part le premier parce qu'il est très poudreux, donc ça se voit que... Mais celui-là, c'est pareil, ça c'est les deux palettes. Alors celui-là, c'est quand même pour un maquillage un peu plus élaboré parce qu'il y a plus de couleurs et tout ça. Mais ça, c'est la palette, j'ai pas envie de m'emmerder. Voilà. Ou la palette complément d'une autre. Voilà, il y a d'autres palettes où il va me manquer des trucs. Et celle-là, c'est la petite palette complément puisque c'est du mat. Et qu'il y a des couleurs de transition et tout ça. Donc voilà, c'est... Donc c'est vrai que c'est la palette, quand je l'ai commandée donc sur Tonton Ali, que je n'aurais jamais pensé utiliser plus que ça. Je dis ouais, bon, je la commande pour voir ce que ça donne, mais bon, sans plus. Et finalement, c'est une palette que je sors très régulièrement, ne serait-ce que pour une couleur. Voilà. Donc voilà. Toujours pour les yeux, le crayon du moment, ça fait un petit moment quand même qui dure. C'est le crayon de Maybelline, c'est le Lasting Drama Gel 24 heures. Voilà, que je me sers en trait d'eyeliner que je porte aujourd'hui par contre. J'aime bien ce petit crayon. J'étais pas très sûre au début et finalement je l'aime vraiment bien. Mon chouchou, mais vraiment chouchou, et je l'ai découvert cette année je crois. J'espère. Je sais plus. C'est l'eyeliner de Rimmel et c'est le Exaggerate. Voilà, c'est celui-là. Donc bon là je crois qu'il sait qu'il doit plus rester grand chose. Ah, il en reste peut-être encore un peu. Donc celui-là, ouais, celui-là je l'ai utilisé toute l'année. Alors même si je l'ai connu peut-être l'année d'avant, en 2014, je sais plus. C'est quand même cette année que j'ai utilisé le plus et j'ai utilisé tout le long de l'année. Donc voilà, il m'a redonné confiance en mon trait d'eyeliner. On va dire ça. 3 mascaras. Alors, j'aurais peut-être pu vous mettre les bourgeois, mais je ne les ai plus. Donc, parce que j'ai vraiment aimé les bourgeois. J'aurais pu. Voilà. Sinon, les 3 mascaras du moment qui me satisfont et que je trouve plutôt pas mal, c'est ces 3-là. Donc, le Better Than Sex, que j'aurais jamais cru et finalement que j'adore. Le Urban Decay, le Super Curl Curling, voilà, que m'avait envoyé Maletti. Je l'ai enfin ouvert et je l'adore. Et c'est vrai qu'il recourbe plutôt bien les cils. Et le volume million de cils Noir Excess. Alors, contre toute attente, puisque le premier million de cils que j'avais essayé, je l'avais détesté. Et celui-là, eh bien, écoutez, je l'aime bien. Donc, voilà. Et il reste donc 3 produits pour les lèvres. On est à... Bon, ça va, c'est bon. Il reste 3 produits pour les lèvres. 3 types un peu différents. Alors, une encre à lèvres, on va dire ça. C'est pas vraiment une encre à lèvres. C'est de Maybelline. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est les... Je vais essayer de trouver les Color Elixir. Alors, il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Voilà. Et ben moi j'adore. Donc c'est comme des glosses mais très teintés.
Donc voilà, moi personnellement j'adore, parce que j'adore aussi son côté hydratant. Je crois que c'est pour ça surtout que je les aime, et que la couleur, je trouve qu'elle tient plutôt pas trop mal. Voilà, c'est pas non plus l'extase, mais elle tient pas trop mal. Ça c'est vraiment dans les... Je vous montre pas les produits qui tiennent le mieux quoi, c'est les produits vraiment que j'ai porté le plus cette année. Comme beaucoup, j'ai énormément porté le Moisture Renew de Rimmel en 180 Vintage Pink. Celui-là c'était obligé. D'ailleurs regardez ce qu'il me reste. Hein. Et j'ai beaucoup de rouge à lèvres donc je varie assez souvent. Mais celui-là j'y suis revenue très souvent. Donc voilà, donc celui-là. Et aussi les Color Rush. Alors, il reste plus grand chose donc c'est difficile de lire. Les Color Rush toujours de Rimmel. Donc c'est ces petits jumbo à lèvres que je trouve sublimes. Très hydratants. Ils tiennent plutôt pas mal. Plutôt comme tout produit hydratant il s'en va quand même plus vite. Mais à des prix très raisonnables comme celui-là. Enfin les trois d'ailleurs ils sont plutôt à des prix raisonnables. Voilà donc j'ai adoré. J'aime aussi mes rouges à lèvres MAC, donc j'en porte un d'ailleurs sur les lèvres. J'aime aussi mes rouges à lèvres MAC, mais mes rouges à lèvres MAC je les porte avec parcimonie pour pas les user trop vite. Donc, et il y en a un d'ailleurs, j'aurais pas pu vous le montrer, c'était le Pur Zen que m'avait envoyé Maletti. Mais lui, je laisse en permanence dans mon sac, donc du coup je risquais pas de vous le montrer puisque mon sac est en bas. Donc écoutez, et bien voilà, j'ai fini mes favoris 2015. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez vu, c'est beaucoup des découvertes make-up finalement. En soins, j'ai eu beau me creuser la tête. J'ai pas découvert, à part lui, vraiment, en vrai soin du visage, je parle. Et l'Aquamarina. Ah oui, quand même. Voilà. Et encore, c'est pas un soin, c'est un nettoyant. Mais en soin, j'ai pas découvert vraiment quelque chose à me dire non il me le faut comme avec le SOS désaltérant de Caudalie quoi. Le SOS désaltérant j'ai découvert en 2015 et cette année je me suis dit absolument il faut que je me rachète. 2014 il faut absolument que je rachète. Non là j'ai pas découvert de produits plus que ça. Après je teste pas mal mes échantillons et tout ça, enfin ce qu'on reçoit des box. J'ai un produit, j'ai eu un produit coup de cœur mais d'académie, mais je ne l'ai pas acheté en full size, donc voilà, c'était vraiment un produit test. Donc non, j'ai pas eu grand chose. Donc dites-moi, vous, si c'est plus des découvertes soins ou des découvertes make-up. Moi, cette année, c'est plutôt du make-up. Je me rappelle pas l'année dernière si c'était plus du make-up ou du soin, mais bon, c'est pas grave. Pour les ongles, pas de découverte particulière. Je continue de tourner avec ce que j'avais, style le Mava Drive et tout ça. Donc ouais, donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tu colores ma vie comme tu en dormais pas. Tu en